Il y a pas mal de nouveautés là, à Sainte-Julienne en cet automne. Oui, c'est une très, très, très grosse automne. La dernière nouvelle qui a tombé, c'est hier soir. Les commissaires ont voté pour la nouvelle école à Sainte-Julienne, le contrat, ainsi de suite. Là, tout a été donné. Donc, c'est officiel. Et je pense que même le notaire était là. Tout est réglé. Nous autres, en ce qui concerne le terrain. Donc, c'est officiel. La nouvelle école qui va... Les travaux devraient débuter dans pas grand temps. J'imagine qu'ils vont vouloir faire peut-être des fondations avant l'hiver. J'imagine comme ça. Un investissement d'au-delà de 8 millions. Donc, un service supplémentaire pour nos citoyens qui sont ici, nos jeunes familles là, qui sont présentement les jeunes qui sont dans les garderies, qui vont graduer, autrement dit, au primaire. Et en même temps aussi, ça confirme quand une commission scolaire décide autrement dit, d'installer une école dans une ville. Donc, c'est parce qu'ils voient qu'il y a un potentiel de développement et qu'il y a de l'avenir à développer, qu'il y a de l'avenir, autrement dit, au niveau des enfants. On a déjà 3 écoles primaires. Et on en rajoute une 4e. Donc, on est bien heureux de ça. Puis, en même temps, bien, pour le développement de la ville, bien, ça va être intéressant pour les jeunes familles qui veulent venir s'installer à Sainte-Julienne, d'avoir la proximité. C'est bien parce que là, il va y avoir 2 écoles primaires, pas mal dans le même coin, puis l'école secondaire. Oui, c'est ça. Et dans un secteur de développement que d'ici, si on peut venir à bout de régler l'histoire de la montée du quête avec le ministère du Transport, là, que ça fait 2 ans qu'on est retardé, là, mais j'ai bonne confiance, on les rencontre bientôt pour finaliser justement les travaux d'infrastructure qu'on a commencé en 2009, parce qu'on n'avait pas fait les travaux d'infrastructure avec tous les problèmes d'observation qu'on a fait, entre autres l'amener de l'aqueduc et de l'égout dans les rangs Saint-Joseph, on n'aurait pas pu avoir l'école. Fait que c'est tout ça qui est toujours important de prévoir pour le développement. Puis le développement, c'est l'avenir, parce que je vous dirais qu'au niveau on va parler de certains gens qui vont parler du compte de taxes, les travaux de coupure des comptes de taxes ont été faits d'année en année avec les coupures de subventions qu'on a eues des gouvernements, avec l'augmentation du partage des responsabilités. Les dépenses, là, c'est épluché à tous les ans depuis 20 ans. Là. Fait que la seule façon des villes de s'en sortir, c'est d'avoir de nouveau des gens qui viennent s'installer, des nouveaux payeurs, c'est des revenus. C'est pas compliqué. Un budget, là, c'est dépenses et revenus. Mais quand les dépenses, on pourrait y couper encore, mais là, on va couper des services aux citoyens. Donc, ça prend plus de revenus. Plus de revenus, il faut investir. Il y a des gens qui viennent s'installer ici pour que la ville, on a dépassé 10 000 cette année. Là. Fait que, imaginez la même ville à 12 000, à 13 000, à 14 000, bien, c'est des revenus de plus pour avoir des services de plus. Puis, stagner aussi au niveau de la taxation. C'est bien important. C'est bon. Il y a des travaux, on a vu là, en fin de semaine, là, il y a des travaux qui sont débutés un petit peu pas mal là, à Sainte-Julienne. Tu veux nous en parler un peu? Oui, bien, on vient de terminer l'asphaltage de 3 domaines. Là. Bien, le domaine Godet est boisé là, dans la montée Hamilton. C'est tout asphalté. Il y a le petit domaine qu'on appelle le petit domaine du Four, là, en face du Corvette. Là, la rue José-Christian, ce secteur-là a été fait. La rue Vincent-Sicari, c'est fait. Fait que c'est un plus pour les citoyens. C'est un bel investissement. Aussi, c'est plus facile d'entretien pour la municipalité. Les travaux sont commencés dans la montée Saint-François. La montée Saint-François et le chemin McGill, si la température le permet. Fait qu'on est tout en train de scarifier la montée Saint-François, d'asphalter. Et aussitôt que c'est terminé, si la température le permet, on fait tout de suite cette année le chemin McGill. Et ça, bien là, dans le programme d'infrastructure, on est un petit peu retardé. Là, fait que là, c'est sûr que ça va aller au printemps pour continuer les autres trucs qu'on a à faire. Les travaux commencent demain ou après-demain pour la construction du tennis double, ici au Parc 4 Vents, et les travaux du parc intergénérationnel au coin de Gilles-Venn et Gouvernement sont débutés. Ça fait une bonne grosse automne. C'est sûr que faut pas toujours prendre la défaite. C'est sûr que l'incendie, on a dit non, on va être correct, mais c'est sûr que ça l'a retardé de quelques mois. Fait que normalement, tous ces travaux-là auraient dû se faire il y a quelques mois, mettons peut-être 1-2 mois. Là. Mais on essaie d'en faire le plus possible avant l'arrivée des neiges. Puis à propos de l'hôtel de ville, quand est-ce qu'on peut s'attendre à un petit pas par en avant? Je vous dirais qu'on travaille fort là-dessus. On est en train de finaliser avec le conseil les croquis puis la façon de faire. Mais je vous dirais, c'est pas parce qu'on n'annonce pas
qu'on ne travaille pas. Sauf que quand on va annoncer exactement ce qu'il y en est, on veut que ça soit complet, pas envoyer, autrement dit, des moitiés d'informations. Puis il y a d'autres projets aussi qui tournent autour de l'ancien terrain, le terrain de l'Hôtel de Ville. Il est en forte demande, il y a des projets qu'on travaille là-dessus aussi. Puis on aimerait bien ça, si on était capable d'annoncer les deux en même temps, ça serait fantastique. Mais c'est sûr que ça travaille, il faut bien le faire, il faut essayer de faire vite, mais il faut bien le faire. C'est ça. Ça faut prendre le temps qu'il faut. Bien, bon hiver, M. le maire. Ben oui, bien merci. On va se revoir avant Noël, ça me fait.